Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Journée mondiale des orphelins de guerre, l'attention se porte sur ces derniers. Une tragédie qui touche des millions d'enfants à travers le monde. La Convention relative aux droits de l'enfant stipule clairement que les droits des enfants doivent être respectés en toutes circonstances, y compris en période de guerre ou de conflits armés. Pénurie d'eau à lac d'eau dans la région du Nord, le précieux sésame s'est fait rare. La ville, autrefois synonyme de vie et de prospérité, est aujourd'hui plongée dans une crise d'eau sans précédent. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal du soir sur CamNews 24 et IDFM Radio. Comme nous vous le disions, après la journée mondiale de la paix, place aux orphelins de guerre. La journée mondiale des orphelins de guerre s'est célébrée le 6 janvier 2025, l'occasion de sensibiliser l'opinion publique sur la situation des enfants qui ont perdu leurs parents ou leurs proches en raison de conflits armés. Plus de précisions avec Zobel Apollinaire. Les orphelins de guerre sont souvent confrontés à des défis importants, tels que la perte de leur éducation, la pauvreté, la violence et l'exploitation. Ils ont également besoin d'un soutien psychologique et émotionnel pour surmonter les traumatismes qu'ils ont subis. Selon l'UNICEF, il y a environ 30 millions d'enfants qui ont été déplacés et ont perdu leurs parents en raison des conflits armés. Les orphelins de guerre sont plus susceptibles de subir la violence, l'exploitation et la pauvreté que les autres enfants. Les filles orphelines de guerre sont plus susceptibles d'être victimes de mariages précoces ou de violences sexuelles. Malheureusement, les statistiques spécifiques sur les orphelins de guerre au Cameroun ne sont pas facilement disponibles. Cependant, il est important de noter que le pays a connu des conflits armés dans certaines régions, lesquelles ont endeuillé de nombreux enfants qui ont perdu soit leurs parents, soit leurs proches. La Convention relative aux droits de l'enfant affirme que les droits de ces enfants doivent être respectés, même en période de guerre ou de conflits armés. Cependant, les réalités sur le terrain sont toutes autres. Il est donc important de continuer à sensibiliser l'opinion publique à la situation des orphelins de guerre au Cameroun et dans le monde, et de soutenir les efforts pour protéger les droits des enfants et leur offrir une vie meilleure. Oui, nous vous le disions en titre tout à l'heure, lac d'eau, nous sommes dans le nord Cameroun, ville autrefois synonyme de vie et de prospérité, aujourd'hui plongée dans une crise d'eau sans précédent. Les habitants se battent pour se procurer cette denrée devenue plus que rare. Boubacar Adama nous en dit davantage. Lac d'eau, un nom qui évoque la pureté et la vie, se traduit par source d'eau dans la langue nyem-nyem. Pourtant, aujourd'hui, cette ville située au cœur du département de la Benue est confrontée à une réalité tragique, la rareté de l'eau. Un fléau qui gangrène la population met à mal l'essence même de son nom. Depuis plus de 15 jours, les habitants de Lac d'eau vivent dans une angoisse sourde. L'absence d'eau potable est devenue un quotidien insupportable. Les robinets, autrefois animés par le flot vital, sont désormais muets. Les familles privées de cette ressource essentielle se voient contraintes de mener une lutte acharnée pour se procurer de ce bien précieux. Cette situation alarmante suscite l'inquiétude et le désespoir au sein de la population. Les promesses faites par les autorités locales d'améliorer les conditions de vie grâce à un accès facilité à l'eau potable semblent s'être évaporées. Au lieu d'un avenir radieux, c'est un vide inquiétant qui s'est installé. Les conséquences de cette pénurie sont multiples. Problèmes de santé publique, difficultés pour les activités quotidiennes et perte d'espoir pour un avenir meilleur. Les habitants, pourtant résilients, commencent à perdre foi en des solutions durables. Dans l'arrondissement de Lac d'eau, le temps presse, l'urgence d'une réponse adéquate et rapide se fait ressentir. Les voix des citoyens doivent être entendues afin que cette situation ne demeure pas une fatalité.
Il est temps que les promesses se concrétisent et que l'accès à l'eau ne soit plus un luxe mais un droit fondamental. La population de Lac d'Eau mérite mieux qu'une lutte acharnée contre la pénurie d'eau. Il en va de la dignité humaine et du respect des droits fondamentaux des populations locales. À nous tous d'agir pour que ce nom retrouve sa signification originelle, source de vie. Nous sommes maintenant en éducation. La reprise de cours pour le compte du deuxième trimestre est effective depuis ce 6 janvier 2025 sur l'ensemble du triangle national. Ambiance dans quelques établissements de la ville de Douala avec Zobel Apollinaire Bon. Le portail s'est ouvert avant 7 heures pour accueillir les apprenants ici au lycée de la Cité des Palmiers. Seuls les retardataires sont recalés à l'extérieur en attendant la fin de la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs. Le message adressé aux élèves par l'administration en ce premier jour de classe est un appel à plus d'ardeur au travail. Nous avons attiré leur attention là-dessus afin qu'ils se mettent au travail. Nous leur avons demandé de rester assidus, de rester dans les salles de classe, de visiter leurs cahiers et de se mettre au travail, de faire leur devoir. Et nous avons terminé en leur adressant nos vœux les meilleurs. Ici, les premiers cours de la matinée sont dispensés. Pas de répit pour le corps enseignant qui doit capitaliser sur ce deuxième trimestre déterminant pour les élèves. En plus des TD, en plus, n'est-ce pas, des rattrapages, nous menons des équipes de sensibilisation dans les salles de classe. Nous l'avons fait au premier trimestre, nous le ferons encore ce deuxième trimestre. Nous sommes toujours dans la proximité des élèves pour leur demander de travailler. À l'Institut des sciences et techniques commerciales, la cérémonie de la levée des couleurs a été suivie par le discours du fondateur Jean-Marc Macan, répercuté par le principal du dit institut. Il avait 3 messages à passer. Le premier était l'assiduité des élèves, des apprenants. Le deuxième était le bilan du premier trimestre. Où les élèves ont reçu des bulletins, ils devaient faire des bilans personnels également. Ceux qui n'ont pas pu réussir peuvent encore réussir. Donc, ils doivent faire un bilan personnel. Le troisième était sur la bonne année. Il a précisé que ce sont les élèves qui rendent leur année bonne. Ce n'est pas l'année qui doit être bonne pour les élèves, c'est les élèves. Chaque élève, ceux qui ne peuvent pas les classes des années, doivent se mettre au travail pour que la fin de l'année soit bonne. Le corps administratif de l'ISTC a déjà une idée de l'orientation de ce deuxième trimestre. L'on rassure que rien ne sera laissé pour mettre les apprenants dans les conditions idoines d'apprentissage. Nous allons les suivre, nous allons faire des états, des élèves qui ont moins bien travaillé et ceux qui ont bien travaillé afin qu'ils puissent tirer les autres. Donc nous avons déjà un plan d'action pour le deuxième trimestre. Nous allons essayer de le respecter pour qu'enfin, vous savez, le deuxième trimestre, c'est le trimestre des fêtes, comme on dit souvent, les fêtes, la semaine de la jeunesse, où les élèves sont vraiment discrets. Nous allons essayer de les maintenir dans le carnaval des études. L'ambiance de la reprise, c'est aussi chez les tout-petits du primaire. Le train du deuxième trimestre est déjà en marche. De la santé dans ce journal, une réunion multisectorielle vient de se tenir à Lac d'Eau, dans la région du Nord, réunissant les professionnels de ces secteurs. Objectif principal, la prévention et la prise en charge du VIH-Sida. Les débats soulignent des désaccords entre la population et les responsables des centres de santé. Les détails, c'est avec Boubacar Adama. En ce lundi 6 janvier 2025, la salle de conférence du CPF de Lac d'Eau s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir une rencontre cruciale, la réunion de coordination multisectorielle et la revue des performances relatives à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, ainsi qu'à la prise en charge pédiatrique et adolescente pour le mois de décembre 2024. Un événement déterminant pour l'avenir sanitaire du district de santé de Lac d'Eau sous la houlette du Dr Poblé. Les travaux ont été inaugurés par un mot de bienvenue chaleureux prononcé par le chef de bureau de santé, M. Yobo Abdias. Il a exprimé sa gratitude envers l'ensemble des professionnels de santé présents, soulignant l'importance vitale de leur engagement dans cette lutte acharnée contre les fléaux sanitaires qui donnent naissance à une faible fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes.
l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui. Il est question que nous puissions avoir une amélioration de la fréquentation en CPN, parce que le constat est que les femmes ne viennent pas en CPN. Et nous avons au total un pourcentage ou bien une performance de 76% de la fréquentation en CPN, alors que l'objectif fixé est de 90% au moins. Une journée riche en échanges où chaque intervenant a pu apporter sa pierre à l'édifice d'une prise en charge optimale des patients. Parmi les débats les plus enflammés, celui relatif au chèque santé a suscité une attention particulière. Ce dispositif, censé faciliter l'accès aux soins pour les femmes enceintes en situation délicate, révèle des lacunes qui interpellent la réaction de tous et de chacun. Les participants ont convenu qu'il est impératif d'éclaircir aux bénéficiaires les limites inhérentes à ce programme afin d'éviter toute désillusion en cas de complications. Le chèque santé est vraiment le bienvenu dans le cadre de la formation, dans le cadre du suivi de la femme enceinte, parce qu'une fois après avoir payé les 6 000, la femme bénéficie du suivi jusqu'à 42 jours après l'accouchement. En outre, il est apparu que ce programme crée un profond désaccord entre la population et les chefs de centres de santé. Environ 1 an et demi, les formations sanitaires n'ont pas pu bénéficier de virements dans leur compte. Donc du coup, cela plombe la formation sanitaire dans la suite de prise en charge parce qu'ils n'ont plus les intrants pour continuer, bien pour offrir ce paquet minimum d'activité pour une femme enceinte qui aura payé son chèque santé. Pour finir, cette séance de travail se révèle être un jalon essentiel dans le combat contre le VIH-Sida et dans l'amélioration générale des services de santé dans le district de santé de Lagdou. Les acteurs présents ici aujourd'hui sont les bâtisseurs d'un système de santé plus résilient, plus inclusif et surtout plus humain. En sport, c'est la crise au sein de l'Union sportive de Douala qui n'arrive plus. Battu une fois de plus dimanche dernier lors de la 6e journée par la Colombe du Sud, les fans club demandent déjà le départ de l'actuel staff technique. Ali Djida et Michel Ateba nous racontent tout cela. Les Verts et Blancs de Douala sont privés de victoire depuis la 3e journée. Battu au stade Mbappé par Gazelle FA de Garoua 0-3, l'équipe essuie un autre revers à la 4e borne à Yaoundé, défaite par AS Fortuna 2-0. La énième défaite face au leader Colombe 1-0 est un échec de trop selon les supporters. Avec seulement 7 points pris en 6 journées disputées, certains fans demandent déjà le départ de l'actuel staff technique. Selon certaines indiscrétions, le nom de Bonaventure Ndjonkep, fraîchement limogé par Coton Sport de Garoua, est sur la table des dirigeants de l'Union sportive de Douala. Il pourrait remplacer Anissé Mbargafoué, l'actuel entraîneur de l'équipe, avec qui il a d'ailleurs remporté le titre il y a 13 ans. L'ex-entraîneur de Heading FC, nommé coach de l'Union sportive de Douala en début de saison, a été copieusement hué lors du match perdu contre Colombe de Djaïlobo dimanche. Selon nos sources, une réunion avec le conseil d'administration est prévue cette semaine au fin de décider sur l'avenir de l'actuel staff technique du club aux millions de supporters. Le destin de Anissé Mbargafoué reste donc entre les mains des dirigeants du club de la capitale économique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note des sports que nous refermons définitivement ce journal du soir sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés et agréable soirée à vous.